J'ai commencé à écrire ce film en 2003 et on l'a tourné en 2009 et il y a eu tellement de versions que je ne pourrais pas dire le nombre. C'était un film au début essentiellement basé sur la langue. Enfin, le ressort du film devait être le dioula, cette langue qu'on apprend quand on est enfant, puis qu'on oublie, qu'on peut oublier avec la distance, l'éloignement, une langue qu'on a envie d'apprendre justement pour aller vers un enfant. C'était en fait la relation qu'on pouvait avoir avec une langue en tant qu'objet d'affection. C'était ça le sujet du film au départ. Et en même temps, moi j'ai toujours, depuis l'école de cinéma, en fait, j'ai toujours pensé qu'un film, ça ne devait pas être des dialogues. C'est-à-dire que pour moi, le dialogue d'un film, c'est comme de la musique, ça ne doit pas dire le film. Donc voilà, il y avait ces deux oppositions quelque part, à la fois un film basé sur la langue et en même temps un film qui ne doit pas utiliser la parole comme un ressort essentiel. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a des moments très silencieux et que la langue, en fait, finalement, les gens se disent très peu de choses essentielles, puisque justement, il y a un problème d'incompréhension. Donc quand ils se parlent, ils ne vont pas à l'essentiel des choses. Et aussi, je voulais... vous avez parlé de quelque chose d'essentiel. Je voulais pas faire un film africain, dans le sens où on peut galvauder comme ça cette image du film africain un peu folklorique, où justement les gens parlent beaucoup, voilà, où ça bouge beaucoup, il y a plein de couleurs, ou tout ça, et je voulais pas ça parce que moi je voulais qu'on soit dans l'intériorité d'Amy, qui est quelqu'un qui vient d'Europe. Et par exemple, ça a été très clair dès le début, le choix de la musique. La musique ne devait pas être une musique africaine, devait être une musique européenne parce que elle amène ça en fait d'Europe avec elle. Et cette musique-là peut mieux traduire son sentiment intérieur qu'une musique, un rythme africain. Ce film, je pense qu'il est très important au niveau du travail avec les acteurs, avec les actrices surtout. Et moi, avant de faire ce film, j'avais très très peur des acteurs. Parce que j'étais assistante caméra sur des tournages et je voyais bien que ça pouvait être compliqué les acteurs. Donc avant toute chose, j'ai fait moi-même un stage d'actrice. C'était un stage acteur studio. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée d'avoir joué moi-même. Et après, donc, je suis allée avec ça vers les actrices, en fait, en proposant des improvisations. Tout le casting a été fait comme ça, beaucoup à base d'improvisation. Et c'est en fait comme ça qu'on a choisi, qu'on a fait le casting. Et je crois que le gros travail d'acteur a été fait au moment du casting. Je ne me suis pas trompée dans le choix des actrices. Et ensuite, les actrices ont joué. Mais c'était des actrices très différentes. Parce que toutes les actrices, je dirais, françaises, notamment Nathalie Richard et puis Dorelia Calmel, qui joue le rôle principal, Amy, ont une approche très, très pensée de leur travail. Et elles sont très conscientes de ce qu'elles font, elles ont aussi une solide formation, de l'expérience et tout ça. Donc voilà, on a parlé. Et par contre, au Burkina, les acteurs ont beaucoup moins accès à des formations et donc c'est une approche beaucoup plus intuitive et c'était pas facile de parler, de donner des indications de personnages et en fait je pense qu'elle n'en avait pas vraiment besoin. Et voilà, donc les choses on abordait les séquences.
Et puis, alors il y a des séquences, voilà, ça a été 3-4 prises finies. D'autres séquences, ça a été beaucoup de prises. Mais en fait, on n'a pas eu vraiment... C'était pas un travail, je dirais, comme un travail de troupe entre des comédiens. Il n'y avait pas un gros travail de préparation avant. Ouais, pour moi, le gros travail le gros travail d'acteurs, ce sont les acteurs qui m'ont fourni d'abord. Et ça a été une rencontre ils ont fait cette rencontre avec le scénario qui les a touchés tous à différents niveaux. Et ensuite, voilà, la caméra était là et ils ont joué. Elles ont joué surtout. Asita, c'est vraiment une comédienne très... elle a une présence énorme. Voilà. Et en fait, Asita, on peut l'asseoir là à ma place et la filmer là pendant 1 heure et on va rien faire, mais il va se passer quelque chose. Et elle a une approche... Asita, entre les prises, elle n'a pas l'air d'être dans son rôle. Elle parle d'autre chose, elle fait autre chose et tout ça, mais quand on dit moteur, elle est vraiment là, à fond, à fond dans ce personnage. Mais on a l'impression que c'est pas un travail, que c'est pas... elle semble pas travailler, alors que bon, il y a évidemment un très grand travail derrière. Je pense qu'elle étudiait vraiment beaucoup le scénario et tout ça. Mais voilà, c'est pas une approche, je dirais, parfois on entend des comédiens en Occident, pas tout le monde, mais parfois on sent qu'il y a une approche un peu douloureuse, un peu, voilà, comme ça, quelque chose de compliqué, un peu magique, un peu... alors que... pour Asita Ouedraogo, comme pour Blandine Yameogo aussi qui joue la tante dans le film, ça semble très simple. C'est-à-dire qu'elle travaille, c'est évident, mais vraiment c'est difficile de les voir travailler en dehors des prises et tout ça. Voilà, elle ne parle pas forcément du rôle et tout ça tout le temps, en se posant plein de questions. Et voilà, et je pense aussi c'est parce que au Burkina, bien sûr, les gens aiment aller au cinéma et voir des comédiens et tout ça, mais il n'y a pas de place pour l'expression d'un comédien. Je ne pense pas que les gens aient envie d'entendre les états d'âme des comédiens. Je ne pense pas que ça les intéresse particulièrement. Et puis, la plupart des comédiens, ils vivent pas, ils font un autre travail. Asita Ouedraogo travaille au ministère de l'Éducation nationale. Donc, elle travaille dans un bureau toute la journée. Donc, elle, en fait... ça lui viendrait pas l'idée de s'asseoir et de parler de sa vie de comédienne. Elle joue, elle aime jouer, elle adore jouer. C'est quelqu'un. Vous avez dit qu'elle n'a pas de formation. Non, elle a pas. Elle a dû jouer dans 2 ou 3 films d'Idrissa Ouedraogo, avec qui elle a un lien de parenté. Et puis elle a joué dans La Promesse des Frères Dardenne. En fait, donc moi je suis métisse, donc mon père était burkinabé, ma mère française, et je suis petite fille de métisse. Mon arrière-grand-mère était une femme enlevée par les soldats, donc mon arrière-grand-mère Peul, africaine, a été une femme enlevée par les soldats français qui sont venus coloniser le Burkina. Donc j'ai un double héritage de métissage. Et d'où ma sensibilité pour le Burkina. Et surtout, en fait, mon père a vécu ici en Occident, en France, avec l'idée de repartir dans son pays. Donc j'ai toujours entendu parler du Burkina tout le temps, et comme un avenir possible. Et je pense que ça a beaucoup marqué mon travail. Et je ne conçois pas, en fait, de parler d'autres choses, d'autres endroits en fait que le Burkina. J'ai d'ailleurs en fait beaucoup de mal à dire le Burkina, j'ai envie de dire l'Afrique, dans le sens où quand on dit Afrique, il y a un côté un peu mythique.
Alors on ne voit pas tous le même mythe, hein. Il y a des gens qui vont voir les grands tigres et les girafes ou d'autres autre chose. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux en fait, effectivement, dans ce continent Afrique, d'assez effrayant aussi peut-être parfois. Et beaucoup de gens projettent beaucoup de fantasmes, pas toujours très positifs. Voilà, moi je pense que je projette aussi des fantasmes qui sont issus de mon père, qui avait des fantasmes de retour. Et ça m'intéresse, donc le pays m'intéresse, de voir comment on peut vivre aussi, voilà, comme ça entre deux mondes, ça m'intéresse. Voilà, je pense effectivement que si je fais un prochain film, ça traitera encore de ça.